ne faut pas se faire d'illusions. Les groupes ne se comprennent pas entre eux facilement. Je crois qu'il faut quand même que ce soit clair. Quand on entend chacun, on a l'impression que chacun tire la couverture à soi et veut que tout le monde pense comme lui. Et tout le monde juge l'autre comme lui. Par exemple, les femmes considèrent par exemple qu'il faut de la concertation, il faut discuter avec les autres, parce que si on ne discute pas avec autrui, eh bien finalement, voilà, on ne va pas avancer. Moi, je ne crois pas. Oui, c'est ce qu'elle pense, et ce que les gens d'en bas pensent. Mais je pense qu'en haut, on a le Seigneur, les maîtres sont des gens justement qui sont capables de penser par eux-mêmes et qui n'ont pas besoin de quelqu'un pour les faire penser, pour les corriger et pour les inspirer. Pas directement en tout cas. Et donc, par conséquent, c'est bien gentil de. Je veux dire que les valeurs que l'on défend au sein d'un groupe, eh ben, elles valent pour le groupe en question. Mais elles ne valent pas pour les gens qui n'appartiennent pas à ce groupe. Ça, il faudrait quand même que les gens comprennent ça. Euh, Ce qui paraît positif et souhaitable pour le groupe A ne l'est pas forcément pour le groupe B ou pour le groupe C. Voyez-vous. Et inversement. Inversement. Et donc, par conséquent, il faut tenir compte de ces différences de climat psychologique, psychosociologique, entre les martiens, les jupitériens, les saturniens, pour parler astrologiquement. Et par conséquent, bon, l'importance, celui qui est l'esclave, si vous pouvez, il est évident qu'il faut qu'il écoute le maître. Il faut qu'il écoute qu'il soit aux ordres du maître, qu'il obéisse au maître. Par conséquent, il faut qu'il écoute ce qui se passe en dehors de lui. Une écoute d'ailleurs très superficielle, de toute façon. Hein. Voilà, les ordres sont comme ça, vous les exécutez, point final. C'est pas du tout l'écoute critique qui peut remettre en question le propos parce que ce propos a pu, d'après la seconde loi de la thermodynamique, il a pu être perturbé, corrompu, il a pu se vider de son sens. Ça, c'est pas le problème de l'esclave. Par contre, entre les maîtres, il peut y avoir des discussions académiques sur le fait que les choses doivent être repensées. C'est le rôle de toute forme, de tout groupe scientifique. Hein, on n'est pas là pour répéter indéfiniment les choses, ni pour répéter ce que les autres ont dit. On est là pour creuser et pour approfondir et pour remettre en question les anciennes représentations. Donc, pas dire n'importe quoi. Mais je pense qu'il y a un minimum de conscience de nos différences qui est absolument fondamental. Et ce n'est pas une différence individuelle. Tout à l'heure, j'écoutais une émission sur le handicap. Oui, ben d'accord, le handicap, effectivement, ça existe. On peut même imaginer des groupes de gens qui se réunissent parce qu'ils ont un handicap en commun. Vous savez, pour moi, la sociabilité, elle est liée à des points communs, objectifs. Les gens ont un problème en commun. Il y a les alcooliques anonymes qui sont, voilà, qui se regroupent entre eux. Tous les problèmes que nous avons, paradoxalement, créent de la sociabilité. Et moins on a de problèmes, moins on est dans la sociabilité, quelque part. Enfin, je plaisante un petit peu, mais c'est un peu ça. Et donc, par conséquent, dans l'absolu, il n'y a pas de société où tout le monde serait handicapé. Et encore, pourquoi pas? C'est possible. Hein, tout peut faire l'objet d'un socle, peut constituer un socle social. Et donc voilà, la sociabilité, il y a effectivement une sociabilité de base ternaire, mais par-delà cela, il y a des centaines et des milliers de sociabilités qui existent par les petits groupes qui se réunissent d'après la couleur de leur peau, d'après leur âge, d'après leur fonction, d'après leur passé, d'après leurs habitudes, etc. On a une sorte de kaléidoscope qu'il faut accepter. Moi, je ne supporte pas les gens qui disent il faut uniformiser la société, il faut que tout le monde ait les mêmes représentations, les mêmes idées, comme un certain nombre de personnes le disent, même Attali qui dit il n'y a que la langue française qui doit être acceptée en France, ou même tous ces juifs d'ailleurs
d'Afrique du Nord, comme Zemmour, Attali et d'autres, euh, ou Finkielkraut qui vient de Pologne, enfin d'origine, ils sont constamment pluralistes que le roi, ils veulent l'unité. Mais cette unité, c'est une unité fantasmatique. C'est celui qui vient de l'extérieur et qui a une orientation. Vous savez que quand on regarde les choses de l'extérieur, on a toujours l'impression d'une uniformité, d'une unité. Et quand on est à l'intérieur, on n'a plus du tout cette conception de l'unité. Quand on vient de l'intérieur, qu'on n'est pas. Voilà. Alors quand on arrive de l'extérieur, on peut continuer à plaquer ses fantasmes. Mais moi, j'en ai un peu assez de tous ces gens qui ont une représentation fantasmatique, idéalisée de la France, et qui veulent nous imposer une sorte d'unité qui n'existe pas, alors qu'il faut respecter au contraire la diversité qui peut aller jusqu'à ce qu'il y ait des quartiers qui soient marqués par telle et telle pensée, telle et telle idéologie, voilà, pourquoi pas. Moi, ça ne pose pas de problème qu'il y ait un quartier chinois dans le 13e arrondissement. Et je suis disposé à faciliter, si j'avais le pouvoir, à faciliter la diversité, non seulement des pratiques et des croyances, mais même une diversité géographique. C'est pour ça qu'en ce sens-là, je suis girondin. Alors il y a des gens qui se disent girondins comme on ferait, mais qui en réalité ont une pensée jacobine. Alors c'est un peu un problème. Un vrai girondin, c'est quelqu'un qui accepte la diversité des pratiques dans des lieux différents et qui ne proteste pas parce que dans telle ville, il y a un quartier où on pratique d'une manière plus intensive l'islam, etc. Moi, ça ne me choque pas. Plus un pays est grand, plus on peut laisser de la liberté d'expression à des groupes différents. De même que plus on a un grand appartement, plus on est né dans un grand appartement, plus on comprend qu'il puisse y avoir une diversité. Quand on est dans un petit appartement, on a plus besoin que les gens se ressemblent. C'est bon, ça peut paraître simpliste ce que je dis là, mais on peut être marqué aussi par des choses comme ça. Par exemple, Finkielkraut disait à un moment, nous avions un petit appartement, par exemple. Ben, c'est pas indifférent d'avoir un petit appartement, parce que ça veut dire on ne peut pas se permettre trop de différences et trop de diversité dans un petit lieu, et dans un grand espace, c'est beaucoup plus concevable. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier des lieux trop étroits, trop étriqués, parce que ça conduit à une forme de volonté d'unité, d'homogénéité.